c'est énormément de value normalement ce deck. De toute façon, en 3 couleurs. C'est plus un vert noir avec un splash bleu. Et le bleu est là pour aller chercher. Les mains de départ, Voilà. Royal. Et le bleu, du coup, est là pour aller chercher juste les bêtes excellentes comme True Nemesis, comme Vendillon Click. Il joue Sonic Blast aussi. Ah oui. Mais je trouve ça énorme cette carte. Et il joue un Brainstorm en bleu. C'est son seul cantrip. Ouais, c'est son seul cantrip. Ouais, qui a un cantrip un peu particulier, puisque quand tu joues des fetch, ça se transforme tout de suite. Il joue tous les fetch possibles, je pense. Voilà, bien sûr. Hein. En fait, c'est surtout que du coup, pour lui, le Brainstorm, ça va lui permettre de repasser 2 bêtes sur le top. Et quand elles vont être meulées, il va mettre des tokens à la place. Ouais, tout à fait. Il joue Burial de Live aussi. D'ailleurs, alors je vais juste récupérer les standings 2 secondes pour vérifier le nombre de points de chacun des 2 joueurs. Ok. Ouais, donc du coup, le départ est classique. Hein, dans chacune des mains, il y avait un elfe. Donc c'était un elfe. Ouais, F tour 1. Alors les bilans de Pierre Bardin, toujours aussi beau. Ouais, en fait, il les a fait altérer en mettant une autre carte par-dessus. Alors chacun des 2 joueurs est à 13 points. Donc c'est les 2 qui avaient draw du coup. Ouais, il y en a 3. Il y a 5 personnes à 13 points. Ouais, donc là on se bat vraiment pour... Ça explose vraiment toutes les statistiques sur les draws possibles ou pas. Tout le monde est obligé de se battre en fait, parce que ce que je vois, c'est que même dans les premières tables, personne n'a voulu faire un draw intentionnel. Ou alors si. Si, la table à 18-16 quand même, je pense, mais sinon... Ouais, la 18-16, mais ce que je vois, c'est que là, par exemple, Flavien, il tombe contre Yael, donc le Akirisila contre Izan, qu'on avait casté au début. Là, le Izan a fait son chemin, du coup. Et oui. Et du coup, pour l'instant, ça pose des bêtes. Donc on a Rayan qui arrive T2. Classique. Normal, classique. Alors la très grosse force de Rayan, c'est que bon, dans pas mal de deck tempo, donc Genera à l'ancienne, comme en 30 PV lorsque c'était l'un des packs dominants, et puis ensuite Anafenza, Doran, tout ça. L'un des défauts de ces packs-là, c'était quand tu faisais FT1, ton général, tu te faisais buter ton général, puis buter ton elfe, c'était l'enfer. Oui. La grosse force de Rayan, c'est que tu te fais buter ton général, son buddy va aller sur l'elfe au final. Du coup, tu te rattrapes. T'as un elfe un peu stéroïde. Du coup, t'as un elfe booster stéroïde. Mais du coup, j'allais dire, pour revoir un peu le top 8, je vois absolument pas en fait qui a pu essayer de faire un draw intentionnel, qui est obligé de jouer sa gueule. Parce que ça a l'air chaotique sur les points. Il y a du 13, il y a du 15, il y a du 16, du 18 points. J'avoue que c'est une information qui serait peut-être intéressante. J'allais dire, du coup, quand je vois la main de Pierre, elle est oufissime. De ce qu'on nous a rapporté dans la main, normalement, en plus des lands, de ce qu'il a déjà affiché, et potentiellement du top deck Grimflayer, qui va plutôt bien aller avec son truc. Il a également Bloodghast et Pince Crâne. Ah, pas mal. Ouais, c'est un bon combo, ça, normalement. Ça va plutôt bien ensemble. Ouais, ça va être option. Et il a un Decay en backup. Bloodghast et Pince Crâne. Ah oui, dans la main de Pierre. Ah oui, en fait, ça me faisait bugger parce qu'elles sont inversées. C'est ça, par rapport à nous. Et il a un Abrupt, ce qui est pas mal. Et l'Abrupt Decay pour péter. Ça pourra gérer ce qu'il veut. Et en face, en gros, il est pas à plaindre non plus, puisque je vois, il a 2 anti-bêtes, il a un Sword, il a un Decay. Ouais. Il a une Dislow, il a un Sword, il a Canopy Horizon pour essayer de draw, il a un Scavenging Ooze. Scavenging Ooze qui sera pas mal dans le match-up. Oui, effectivement. Et je pense que là, en fait, il va attendre qu'il swarm le cimetière pour... Et là, alors j'avoue que, en fait, pour moi, les deux ont des mains excellentes. Et je pense que le vainqueur de ce match gagne sa place dans le top 8. Hein. Donc, je crois qu'ils se battent pour la place de 7ème ou 8ème. Ouais. Donc ça va être un match tendu et on trouve c'est un sword. C'est un sword. Du coup, il ne meurt pas. Et oui, ça part à l'exil. Tu gagnes 3. C'est toujours ça. Et tu ne pioches pas 2. Il gagne qu'un, je pense. Non, il gagne 3. Il avait déjà le... Grimflayer, c'est une de 2. Ah, pardon. J'ai mixé les plus 1, moins 2 du Skull Clan. Et là, lui, il a posé quoi? Qu'est-ce que c'est que cette fête? J'avoue que... Pour 2, ça ressemble à rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous as posé? Quelle est cette créature? Quelle est cette chose? Elle coûte 2, c'est du vert. Le Merfolk Branchwalker, je dirais. C'est le seul qui me semble cohérent avec sa liste. Oh non, c'est peut-être le Sylvain Advocate qui gagne +3/+3 avec le... Avec le seuil? +2/+2, ouais. Ah, peut-être.
J'avoue que Ça ressemble plus à ça. si l'un de vous reconnaît la carte, cela nous intéresse. Hein, Et du coup, il pose le et Scavenging du coup, Ooze. Scavenging Ooze qui touche la table. On n'a pas beaucoup de terrain côté CDC, hein, ça se Ah, trouve il bien a un loupé peu. son 3ème land drop. Et le 4ème d'ailleurs, mais au moins le deuxième. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que sur le papier. Et effectivement, on commence à gratter le cimetière tout de suite hein, pour éviter de laisser le Sylvan Advocate récupérer le seuil. Et on attaque avec 3 bêtes, histoire de piocher avec Timna. On perd un point de vie, on pioche une carte, on continue de... Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, quand je vois les deux mains, je pense quand même que la main de Tina était beaucoup plus solide, parce qu'il avait des bonnes bêtes. Déjà, en fait, il avait même pas besoin d'avoir des bonnes bêtes dans la main, parce que sont en zone de commandement, ces bonnes bêtes. Et du coup, sa main est parfaite, quoi. Il a 2 anti-bêtes pour gérer. Ouais, Il a le Scavenging Ooze qui nique la... Desrit Shaman, oh là là. Il a le Scavenging Ooze qui nique la mécanique de son adversaire. Et il avait l'elfe pour accélérer tout, donc c'était genre... Oh, c'était royal. Hein. C'était royal, quoi. Et à côté, je trouve qu'il avait une main très très correcte aussi. Le truc, c'est que il se fait gérer son cimetière, il se fait gérer son Grim. CDC a peu d'impact, surtout qu'en plus, il a même pas les 4 mana pour arriver à le caster. Il en est au stade où il a clamp son elfe pour aller chercher son 3ème land. Pendant que ça fait des blagues d'extrêmement mauvais goût sur le chat. Des sleeves MLP. My Little Pony hein, pour les intimes. C'est plus, non, c'est plus celui de Milkios qui m'a fait rire, mais... Ah. Ah. Vous êtes dégueulasses les gens. Et du coup on a trouvé le 3ème land. Recurring Giant. Ah non, c'est bien Rotting Rat. J'ai eu un doute. Ah, je viens de faire n'importe quoi. Oula, tout cassé. Rotting Rat. Alors, card. Rotting Rat. Je crois qu'il y a 2 T. Ah non. Ah J'en ai- si, il y en a. C'est pas grave, il comprend les gens C'est ça. autistes comme moi. Donc c'est pour 2. Ah, je croyais qu'elle était. Elle est noire, ça va être. Ah, c'est peut-être le foil qui Ouais, m'a c'est- induit en c'est- erreur. C'est le foil qui nous. Très joli foil du coup, parce que c'est un vintage. Un peu. Et oui. Alors, All quand flame. le rat il arrive en jeu, chaque joueur discarde une carte et le Unearth. Ok. Très très bon. Ça me paraît un peu étonnant, mais ouais, il a pas dû s'amuser quand il a vu ça arriver sur. Du coup, je suis étonné parce que c'est une 1-1. Comment il a fait pour l'équiper au Skull Clamp? Elle doit être plus grosse d'une façon ou d'une autre. Enters Battlefield, tu peux la discard. Non, mais c'est que ça doit pas être ça alors, ça doit être autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? Mais effectivement, c'est probablement une bête noire. Alors, Et du coup, enfin, cherche Rotting Giant du coup. non, c'était pas Rotting, c'était Recurring Giant. Recurring, ouais. Recurring Giant. No. Non. Ce n'était pas ça. Non, c'est Rotting Giant. Pendant qu'on continue d'attaquer. Ah, alors Ange de la Resto, qui est une des cartes qui a la synergie la plus drôle avec Rayan. Psychic, il revient. En fait, c'est surtout qu'il va pouvoir se mettre ses marqueurs tout seul. Il va pouvoir se cibler avec son propre trigger. D'accord. Parce que sa capacité va se déclencher pendant la résolution de l'effet de l'ange. Mais Ouais. du coup, tu la mettras en pile qu'une fois que tu as résolu la capacité. Donc Exact. tu ne donneras la cible qu'une fois que la capacité s'est résolue. Et par conséquent, à ce moment-là, Rayan sera sur le board puisque tu as fini de résoudre la capacité de l'ange de la resto. Donc tu peux le cibler. Et du coup, mettre 6 marqueurs dessus, ce qui est plutôt fat la prochaine fois qu'il quittera le champ de bataille. Là, en l'occurrence, Là, il a préféré les mettre sur Team les Nav. mettre sur Team Nav. Non, mais c'est normal. Une 5-5 lifelink. Mais de toute façon, je pense que tu préfères toujours avoir 2 bêtes moyennes qu'une très grosse. C'est moins facile à bloquer. C'est bien un géant pourrissant du coup. Voilà. Donc c'est une 3-3. Quand il attaque ou qu'il bloque, tu sacrifies à moins que tu exiles une carte de ton cimetière. Ce qui explique aussi le fait que tout de suite en réactif, Kylian a exilé 2 cartes, enfin toutes les cartes dans le cimetière de Pierre. Après, je avec, vois, il joue énormément autour du cimetière. Oui. C'est pas mauvais, hein, au contraire. Et du coup, il a changé sa liste. Parce que la dernière fois que je l'avais vu, il jouait. Enfin, je crois me souvenir qu'il jouait vraiment pas autant de bêtes que ça. Il devrait vraiment jouer entre 25 et 30. Là, je vois, il est passé sur une liste à 41 bêtes. Ce qui est déjà
un peu plus dans l'aggro. Du coup, ce qui rend ici beaucoup plus fort. Oui. 41 bêtes. Parce que c'est vrai que justement, je m'étais fait la réflexion de le voir jouer à 25-30 bêtes. Parce que comme il joue survie, et que survie, ça nécessite quand même un bon pool de créatures pour pas te retrouver avec juste ta survie comme un con. Je trouvais que c'était vachement light de jouer moins de 30 bêtes avec survie. Soit à peu près un tiers de ton pack. Au final, là, 41 bêtes, ça devient beaucoup plus. Voilà. Et là, le problème qu'il a pour moi, c'est que la mana death du début l'a mis, mis complètement hors tempo. Hein. Ça l'a mis beaucoup trop mal. Hein. Donc là, on va jouer Sylvan Advocate, on va l'équiper tout de suite. Parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en face, lui, il a pu époser une bête et lui gérer une bête, parce qu'il avait 2 anti-bêtes 1-1. Et à côté, Pierre, il s'est retrouvé bloqué à je vais te gérer une bête. Et moi, je me suis fait gérer la mienne. Et le prochain tour, je peux juste poser une bête qui va chum block, puis une bête qui va chum block. C'est... On pose une Death Shadow. Alors, du coup, il faut. Alors, Death Shadow, pour le coup, ça calme. Hein. Dans les match-up agressifs, tu fais tiens, MDR, j'ai une grosse bête. Alors, le truc, c'est qu'il a. Bon, il est 1. Pour l'instant, il est 1-1. Il a encore pas mal de life. Elle est 1-1, mais bon. 12 à 15 donc. Je disais ça en rigolant quand je disais que le moderne commence un peu à influencer le DH, mais il y a beaucoup de cartes qu'on trouve En fait, il y a énormément de cartes modernes qu'on retrouve vraiment en EDH, mais pas juste pour combler, vraiment des cartes qui, là c'est quoi, c'est pas une baliste? C'est une baliste. Voilà. Donc qui synergise très bien avec Rayam du coup, hein, parce que tu mets une quantité de marqueurs absurde dessus grâce à lui. Et du coup, il conserve. Et là, pour l'instant, ça remballe. La death, oui, il lui tue sa truc, il lui en met une patate. Ouais, bien sûr. C'est ce que je disais. Hein. Quand je disais ça en rigolant, parce que c'est vrai qu'on peut. Enfin, c'est normal que des cartes soient fortes en moderne, soient fortes dans d'autres formats. Et c'est vrai que là, sur ce genre de sortie, on voit vraiment énormément de cartes modernes pour le coup. C'est vrai. En fait, je pense que globalement, dans les packs basés sur des créatures, on verra beaucoup de cartes récentes. Oui, alors que dans des packs, typiquement des packs high tide, ça joue la moitié du deck doit être reserve list, tu vois. Enfin, j'exagère parce que la reserve list n'est pas aussi grande, heureusement. Oui. Mais ça va jouer que des cartes d'Urzat, Fortress, Tempest. Ça joue genre mode. Ça joue Time Spiral, high tide, ça joue Frantic Search, Intuition, que des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est marrant parce que c'est un peu, en fait, quand tu observes ça. Ça retrace un peu l'histoire de Magic, quoi. Il y a une époque où tu avais des decks combo dans tous les sens avec des spells pétés et des créatures servaient à rien. Et de fil en aiguille, petit à petit, Wizard a changé son fusil d'épaule et maintenant on a des créatures très puissantes, on a des rhinos, on a des trucs comme ça, avec des spells un peu moins efficaces pour que Magic, ou en tout cas le standard, et les éditions récentes se rapprochent un peu plus d'une bataille de créatures. Bon, de temps en temps, il y a des accidents de type Aetherwork Marvel, mais... Non, il joue pas Living Death, mais j'ai l'impression que Living Death, c'était une carte qui était rentrée à un moment dans ce genre de deck très aggro, très cimetière récursif, où il faisait tourner les bêtes et à partir d'un moment, il faisait un Living Death pour essayer de renverser la vapeur, mais j'ai l'impression que la carte, elle a commencé un peu à disparaître. En fait, ça permettait dans des miroirs de deck agressifs, ça permettait de gagner du temps, chum block, et puis d'un coup faire les Living Death, c'est complètement amorcer les boards. Ou même faire une phase d'attaque qui pouvait sembler débile. Et puis au final, gratter quelques points, faire toutes ces bêtes, faire les Living Death, tout récupérer. Oui. Mais au final, je pense que c'est des situations qui se produisent un peu moins actuellement. Surtout que 5 mana investis. En fait, ça demande un setup aussi. Hein, Ouais, de faire les Living Death. Qui n'est pas forcément évident à mettre en place au final. Et du coup, après aussi, comme il joue Bob, il a peut-être moins envie de se flinguer la tête. C'est possible. Quoique, je dis qu'il joue Bob, mais à côté, je vois qu'il joue. Il joue le. Pourquoi ils se sont serrés la main? C'est une question que je me pose vraiment. Il nous fait un petit. Je sais pas, je comprends pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qui se passe? On joue plus à Magic, ok. Non, je dis qu'il joue Bob et du coup qu'il se coupe ça, mais en fait pas du tout, parce que je vois qu'il joue Tassigur et à côté il joue aussi le Hooting Mandrill, là, le 4-4 piétinement avec le Delve. Donc il a pas du tout peur de se mettre des droites. Qu'est-ce qui se passe? Non, on a une main de départ là quand même.
Alors d'accord, oui, donc c'est d'ici le main de départ, ok, et Kylian, qu'est-ce qu'il fait? Pioche des cartes, mec, là, on veut voir des gens se battre, go jouer à Magic, la merde. Bah alors. La capacité de CDC, c'est vraiment quand c'est meulé depuis la bibliothèque. Hein. Parce que Oui. je vois, il joue énormément de cartes qui lui permettent de discard des cartes de créatures. Mais Ouais, ouais, c'est vraiment de la bibliothèque, ouais. Parce que du coup, quand tu vas attaquer avec CDC, ça va te permettre de recréer des zombies comme ça en attaquant petit à petit. Et souvent, t'aimes bien faire ça en foutant des Bloodghast, des Vengevine ou des créatures comme ça. C'est bon, ça joue, il avait une main. il joue pas tous les elfes non plus. Hein. Après, c'est un 3 couleurs qui joue. Alors, ça fetch, ok, ils étaient en train de noter leur main en fait. Ah, d'accord. Alors, donc côté CDC, on a une Creeping Tar Pit, une Lande Venteuse qui vient d'être claquée, on a un Pincecran en main de départ, un Tassigur, des Mandrills et des Bosquets inondés. C'est pas fou comme main, je trouve. C'est quoi le hurleur? Alors, Mandrill, c'est une 4-4. Mais ça, je vois, c'est le hurleur que je. Oui, bah c'est ça, c'est Mandrill. Ah oui, c'est le mandrill. Ah, ok. Ah, Alors là, c'est Experiment. Experiment One, très bien ça. C'est quoi? C'est une 1-1. À chaque fois qu'une bête. 1-1 Evolve. Ouais. Chaque fois qu'une bête plus forte qu'elle arrive, elle prend un marqueur +1 +1. Ouais, c'est ça. Et s'il en retire 2, il peut la régénérer, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oh, Elf of Deep Shadow, art original. Bon, FNM. FNM, ouais. Ah, du coup, il est pas le frame, mais bon. Il brille, c'est déjà ça. Alors, Bosquet inondé, on va poser un Scarecrap. Oh, oh. Un slot assez sexy, et on attaque pour 2. C'est quoi celui-là le... Alors, c'était joué notamment dans Mardeau Véhicule en standard. C'était une 3-2 pour 2, et qui dit que quand tu es mêlé dans ton cimetière, tu peux payer 2 mana, dont un noir, exiler une autre créature de ton cimetière, et le ramener sur le champ de bataille engagé. Et ce truc ne peut pas bloquer, me semble-t-il. D'accord. Ouais, il a vraiment un deck très très aggro. Oui. Et il joue vraiment sur la récursivité de ses bestioles. Parce que je vois, il joue énormément de bêtes que je ne me serais pas vu jouer Et on pose dans ce plan Ryan. de jeu, quoi. Il joue même le Werebear, qui est pour Même 2 Werebear, ouais. le 1 qui fait Le fameux Orse-Garou. qui fait un land et avec le seuil qui devient 4-4. Et on fout un pince-crâne et on bourre. Parce que bourrer, bah ma foi, c'est pas mal. Là, Surtout que maintenant il est 3-1 donc il peut trade. Et oui, on a une patate à 6 qui arrive, et du coup on a un Scarecrap qui pourra revenir plus tard s'il trade avec Ryan, ou une Experiment One qui fait piocher 2 quand elle meurt. Et parce qu'il sait qu'à ce stade-là, même si Ryan trade et fait que l'elfe devient 4-4, avec sa curve, il voudra pas en fait utiliser l'elfe pour patate en fait. Il va vouloir le garder malgré tout pour prendre un mana, je pense. Ouais, probablement. Même si là il le trade. Hein. Et du coup ça trade, on pioche 2 cartes, Scarecrap est toujours là, on perd 3 points de vie. On passe à 17, on passe même à 16 d'ailleurs, il a perdu un point de vie sur Elf of Deep Shadow. Ouais. Et pour moi c'est ça en fait. Il voudra, enfin normalement il devrait garder cette idée-là parce que non en plus les Tina coûtent aussi 3. Hein. C'est peut-être Oui. là que je me fourvoie. Oui, Non, Tina ouais. coûte 3, les deux généraux coûtent 3 de base. Il lui reste quand même, enfin, sans aller trop loin, il peut quand même faire ce play de jouer Tina, Ah bien sûr, de c'est mettre une claque à 4. la grande force de partner. Hein. C'est surtout que ces deux partenaires, ils ont le même coup de mana. Mais... Alors, ils payent 2. Ils payent pas 2. Si. Alors, on va poser. Alors ça, c'est le nouveau Merfolk qui explore quand il arrive sur le champ de bataille. Et du coup, on va piocher un land. Il le fait pas en jeu. Non, c'est export. Non, c'est en main. Exploration, ça met en main. Une petite mana confluence. Et est-ce qu'on fait la course? Non, on fait pas la course. Je pense qu'il sait que sur la longueur, avec Partner, il est vraiment bien. Il n'a pas forcément besoin de se presser. Je réfléchis en fait. Est-ce qu'il y avait vraiment. Est-ce que le play de bourrer à l'elfe 4-4 et de piocher sur Timna valait le coup ou pas? C'était un choix différent, on va dire. Là, je pense qu'il avait envie de chump. Soit de chump. Non, là, il trade, il fait piocher les cartes. Ah, il a un effet. Il perd 2 points de vie, il passe à 14 du coup. Il va 10 caisses ce pince-crâne. Et effectivement. Et en fait, il voulait bait l'attaque du Scarecrap. Oui, du coup, il avait déjà le decay. Voilà, et d'autant plus, Et il perd pas l'elfe du coup. Oui, il se voyait faire ce play en fait, c'est ça le truc. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah, c'est un elfe. Et ça, c'est un DRS. C'est un elfe cordélien. Ah, c'est le cordélien, voilà. Là, c'est la la version, version 10. Enfin, From the Vault 20. 20. C'est ça. Qui est à peu près aussi moche que l'original. Mais vu que les deux sont moches, bah, tu joues la moins moche des deux. tu joues la foil. C'est ça, tu joues celle qui brille. Loup-garou ours. J'aime bien. Ça, loup-garou ours. Loup-garou ours. Ah! Ouais, c'est un petit mélange, Brian. Je suis sûr que si elle avait le partenaire, tout le monde le ferait aussi. Hein. Peut-être. Bon, après, c'est déjà assez fumé comme ça et suffisamment banni pour qu'on lui rajoute pas partenaire. Abrea. Demic tutor pioché par Timna. Ça peut faire des trucs. On me dit que c'est une bonne carte. Ouais, mais en fait, du coup, ce qui est marrant, c'est que tu vois, dans ce genre de cas de figure, j'ai l'impression que c'est. Enfin, c'est pas que c'est jamais le moment où tu veux la piocher, c'est juste que c'est très dur de trouver une value instantanée de. Parce que fondamentalement, là, il pourrait aller chercher un drop 3 au maximum. Il faut vraiment qu'il ait un drop 3 qui impacte. Et on va jouer- Tina, c'est très bien aussi. Et on va jouer Timna. Parce que derrière, on peut bourrer assez tranquillement avec une 4-4 et même une 2-1 d'ailleurs. Parce que je le vois pas bloqué avec ni DRS ni l'elfe. A priori, on a envie de rester défensif. C'est peut-être dommage. Hein. J'ai l'impression qu'il a perdu quelques points là. Après, peut-être qu'il est. Il est à 10. Hein. Ouais, mais en fait, je pense vraiment pas qu'il y ait une bête qui lui fasse peur en haste là. La seule bête haste qui pourrait lui faire peur, c'est Vengevine, et le truc, c'est qu'après, il peut regagner des lives avec Timna. Mais bon, c'est un choix qui se défend. Peut-être il attend de voir, hein. Il attend de voir s'il peut vraiment y aller YOLO ou si. Alors, si d'ici. CDC, Trigger. C'est meule de 2 ou 3? 3. 3 landes. Allez, pan. Bon, bah, pas de zombies. Surtout pas de quatrième nombre. En plus, oui. Parce qu'il l'a pas eu. Ah, c'est vraiment l'enfer. DRS qui va vouloir exiler un Fetch. Et pour un autre elfe. Un Tassigur. C'est pas mal aussi. C'est une carte d'une qualité incontestable. Certains diraient que c'est plutôt fort. On garde le Scarcrap. C'est le seul qu'on pourrait jouer. Hop. Gîte dans la main de CDC. Avec un Tassigur qui vient de se résoudre. Alors c'est marrant parce que du coup, on a l'impression qu'il y a des fois, il joue quand même des cartes qui sont anti-combo. Je veux dire, il joue deux gros delvers, parce qu'il joue le Outmandril et le Tassigur. Ouais. Mais à côté, il joue aussi des cartes comme le Grimflayer et le Werebeard qui ont besoin d'un qui cimetière. ont envie d'avoir un cimetière assez fourni, parce qu'il y en a un qui a le seuil et l'autre qui veut pas la férocité, mais le délirium. Ouais. Bah, en fait, je pense que dans ce genre de situation, alors pour le Delirium, c'est vrai que c'est un peu plus gênant. Mais pour ce qui est des cartes avec le seuil, le truc c'est que résoudre soit un Mandrill, soit un Tassigur est tellement fort que tu t'en fous, ton autre bête soit juste une de 2 pour 2. En fait, ce sera une de 2 pour 2, et avec le seuil, ce sera plus fort. Ouais, mais là pour le coup, c'est une 1-1 pour 2. Mais... Ah, c'est une 1 on se Le gagne. Werebeard, c'est une 1-1 qui fait un mana, Ouais, et elle gagne +3/+3 sur le seuil. C'est ça, il fait un mana. Mais c'est pareil, il joue Tarmo. Donc Oui. c'est pour ça en fait. Je pense que. En fait, Tarmo prend aussi le cimetière adverse. oui, il prend aussi le cimetière adverse, mais. Il n'empêche que c'est pas anti-combo, mais c'est vrai que tu te bloques un peu. Mais Ouais, après. c'est vrai qu'il y a des situations un peu reloues. J'imagine que c'est situation du arriver, mais après, c'est pareil. Hein, je veux dire, tu peux adapter le jeu. Hein, je veux dire, si t'as un Tarmo, bah, tu fais attention à ton cimetière. Si t'as ta Sigurd dans la main, tu t'en fous et tu l'exiles, c'est pas grave. De toute façon, normalement, entre ton GG et ta Sigurd, si tu les as en jeu, ton cimetière va reprendre de la carte. Mais c'est vrai que enfin, de toute façon, je crois pas me bourrer en disant que Pierre Bardin, c'est un mec qui prend vraiment le temps de build. Oui, je pense aussi. Je le vois très souvent faire du deck building avec Alexander. Et on a rejoué Rayon. Déjà à l'époque, il jouait Tassigur. Oui. Il jouait, avant que ça soit ban, il jouait Tassigur en version ultra aggro. Il jouait vraiment une liste 40 bêtes avec que du good stuff type opposition, bibal, etc. Du coup, ça m'étonne pas trop de le revoir jouer une liste un peu similaire, un Sultai.
Alors. dans cette veine-là. Oh, bien joué. On attaque avec Tymna, on clutch shift Rayan, on fout des marqueurs sur Tymna, on gagne 5, on gagne la fight contre CDC. C'est le genre de tricks que permet ce deck et c'est assez. Mais ça a l'air vraiment pas mal, hein. Le coup du blink sur Rayyan, c'est quand tu peux te le permettre, c'est ce que le blanc apporte. Hein. Bah là, pour le coup, je pense que le premier truc qu'a dû Normand des Pierres quand il a vu cette team-là attaquer, c'est quoi le piège? Et il a eu envie de voir ce que c'était le piège et c'était ça. C'était ce clutch shift. Hein, qui du coup a bien fait grossir Tymna qui est maintenant 5-5, 5-5 lifelink. Clutch shift. C'est ça. Voilà, tu exiles la target, tu la renvoies. Ouais, Tout c'est au ce que contrôle. j'allais dire. Hein. C'est pour un sur des phases de bloc, c'est tellement fort. Et dans le pire des cas, il joue ça sur des bêtes à effet. Il prend pas de risque en faisant ça. Donc on est maintenant à 12 chez Tymna Rayan. Toujours 19 hein, chez Pierre Barda. Beaucoup de chum blockers. Pour l'instant, on a du mal à faire des trous dans la défense de Pierre pour l'instant. Bah là, normalement, il devrait prendre. Non, il a presque un prix. Il joue jamais des landes, Pierre. Bah écoute, Ah, il essaye, je pense. il les met dans son cimetière pour alimenter des street shaman. Voilà. Alors, petit point. Donc Là, on du a coup, Tarmo. Tarmo qui se résout. Il doit être 2-3. 3-4 peut-être. Avec le land. Je vois créature, artefact, éphémère, terrain pour l'instant. Quelle est cette chose? Ça Oui. Ça, c'est. Alors, c'est un vampire. Est-ce que. Je ne sais pas. J'ai peur de pas le reconnaître en fait. Est-ce que ça serait pas ça? Alors, card. Est-ce que ce serait pas R? Falcon. C'est possible. Ça a pas l'air d'être l'asilium. C'est ça. un 2-1 vampire. Ah oui, voilà. Et quand tu la. Quand peux- tu discardes une carte, tu la transformes et ça devient une Une 3-2. 3-3 ou 3 de vol. Mais elle a le vol, elle obtient le Oui, vol. oui. Ah, il joue beaucoup sur la discard hein, quand même. Et on y va. Tayo en Rayan 3-3. Tymna 5-5 lifelink. Il joue beaucoup sur, On a du sur mal la à- discard. Hein. On a du mal à tap. Alors j'ai cru voir une Shard of Calling dans la main de Kylian. C'est complètement une Shard of Calling. C'est une corde of Rolling. C'est le nouveau design, mais c'est le corps. Ouais, je suis impressionné hein, de cet effet parce que c'est complètement du discard advantage. Le fameux discard advantage. Alors on va préparer du multi-bloc. Oh là là. Alors où est-ce que ça part ces bloqueurs? Quand on blink Rayyan, on met des marqueurs sans l'envoyer sur la zone de commandement. Parce qu'en fait, c'est quand il quitte le champ de bataille. C'est quand il quitte le champ de bataille. Ouais. Voilà, c'est quand il quitte le champ de bataille en fait, ou non. qu'il est mis en zone de commandement. C'est pas exactement ça. C'est faut que je relise le texte. Hein. Mais en gros c'est ça. C'est quand un permanent avec des marqueurs +1/+1 que tu contrôles. Ouais si c'est ça. C'est quitte le champ de bataille ou est mis en zone de commandement. C'est un truc comme ça. Et c'est la concession. Ouais, ça commençait à devenir un peu trop. Alors, Rayyan, c'est quand une créature que tu contrôles meurt ou qu'elle est mise dans la zone de commandement, si ça avait un ou plusieurs marqueurs sur lui, Ouais. tu peux les rediriger. Mais du coup, tu peux le mettre en zone de commandement en fait. Sur Rayyan, tu le mets en zone de commandement, mais après, de toute façon, il revient en jeu pour C'est ça. finir l'effet. Parce que tu finis de résoudre l'effet. Donc effectivement, C'est un très joli trick, ça. Hein. Donc effectivement, il va passer par la command zone, mais il va en revenir.